Il y a les gentils milliardaires et les méchants milliardaires. Par exemple, Saadé est un très bon milliardaire, un très gentil milliardaire. Celui à qui appartenait SFR ou appartient SFR, ce milliardaire israélien, gentil, il a jamais de problème, jamais mentionné. On a toujours dans le viseur de la part des journalistes, des politiciens, Bolloré et Pierre-Édouard Stérin, qui va plus loin que Bolloré et qui donc s'attire les foudres de la presse et des élus de la République. Et vous allez voir qu'à juste titre, c'est pas étonnant qu'il ait ce genre d'ennemi, puisque ses positions sont celles de la France, et donc en étant dans des positions synchrone avec la France, vous ne pouvez que vous mettre à dos les républicains. On ne peut pas, voilà. Un bon républicain est un mauvais français, un bon français est un mauvais républicain. On ne peut pas être les deux. Voilà. On ne peut pas être dans le bien et dans le mal. Et voilà. Quelqu'un qui est dans le bien ne peut pas être dans le mal, quelqu'un qui est dans le mal ne peut pas être dans le bien. Et là, c'est pareil. Le milliardaire français exilé fiscal en Belgique, Pierre-Édouard Stérin, qui met sa fortune au service de l'extrême droite, appelle à faire des bébés de souche européenne baptisés. Voilà. Il n'est pas dans le, comment dire, dans ce fétichisme de la race. On va dire pas que. Lui, il veut des enfants européens, mais baptisés. Voilà. C'est pas du blancos pour du blancos. Il veut du blancos, mais baptisé. Voilà. Il veut des Européens qui soient catholiques. C'est déjà un peu plus que ce que nous propose la droite toute molle qu'on a maintenant à la tête depuis pas mal de temps. Hein. Des propos tenus lors d'une conférence organisée par des catholiques intégristes. Oh, waouh, des catholiques intégristes. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire intégriste exactement? Partisan de l'intégrisme, spécialement religieux. Ouais, c'est d'accord. Adversaire du modernisme. Ah bah par exemple, d'accord. Bah le pape, je sais plus, c'était le modernisme, c'est qui? C'est Pie X ou Pie XII qui condamne le modernisme, qui s'attache à maintenir et à défendre l'intégrité de la foi. Ah bah en fait tout catholique est intégriste alors. Ah bah en fait c'est n'importe quel pape qui est intégriste. De la doctrine et de la tradition. Ah oui, ah oui, ah bah oui, bah alors n'importe quel catholique est intégriste. Bah ça ne sert à rien de dire catholique et intégriste. Par définition, catholique, c'est de l'intégrisme alors, hein? Puisque c'est défendre l'intégrité de la foi, sa doctrine, sa tradition. Ah ben c'est le cas de tout catholique normalement constitué. Ah ouais, oui, ah merde. Oh putain, oula, oui, ça fait peur là. Donc les catholiques sont oui, mais intégristes, ça sert à rien en fait. Faut juste dire catholique. C'est des mots à la con, comme d'habitude. Hein, ça ne change jamais. Mettez un pouce, abonnez-vous, on va voir la suite. Hein. Une grande partie des médias sont gangrénés par le camp du mal. C'est ce qu'a dit Pierre-Édouard Stérin. Oula, attention, hein, en parlant de la gauche, c'est pas vrai. Je croyais qu'il parlait de l'extrême droite, moi. Le camp du mal, la gauche. Jacques Lang et toute la clique, là, Hollande, tout ça. Non, Jean-Luc Mélenchon, tout ça. Le camp du mal, c'est pas vrai. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous a dit, Pierre-Édouard Stérin? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ces gens-là sont incroyables. Incroyablement médiocres, d'accord, mais ils sont incroyables. Incroyable, je peux pas le croire. La gauche serait le camp du mal. Le milliardaire assure qu'il faut évangéliser la société et apporter la bonne parole en infiltrant les médias. C'est marrant, il va à l'encontre de certains politiciens, de partis politiques plus ou moins grands, qui est vu que la société est complètement athée, voilà, on peut pas les heurter avec des questions doctrinales, religieuses et tout, parce que ce serait contre-productif. Pour Pierre-Édouard Stérin, pas du tout. Il faut au contraire y aller à fond. Il faut y aller, voilà, il faut pas avoir peur. Au contraire, il faut assumer sa foi et la répandre et l'assumer, la défendre et la proposer comme solution. Ah, c'est un point de vue, hein, c'est un point de vue qui se défend, mais c'est pas celui de la plupart des politiciens en France. En plus de son plan structuré appelé
Périclès, afin de transformer le débat public en France pour faire gagner l'extrême droite, Pierre-Édouard Stérin investit massivement pour le retour d'une droite libérale, conservatrice, chrétienne et anti-immigration. Ça fait peur. Non, mais vous imaginez, libérale, conservatrice, chrétienne, anti-immigration. Alors, libérale, je sais pas exactement c'est compliqué. Libérale et conservatrice, ça me paraît bizarre, tout ça. Hein. Mais, en tout cas, comment dire, j'imagine qu'il parle de libéralisme d'un point de vue communiste, parce que ce sont des médias de gauche qui en parlent, donc c'est positif, ça va. C'est pas le libéralisme des mœurs et des frontières n'importe comment. Il vient de lancer son premier établissement d'un projet d'internat catholique privé non mixte. L'entrepreneur conservateur souhaite aussi être sanctifié, rapporté récemment le Nouvel Obs. Il souhaite être sanctifié, faut bosser, faut bosser, c'est pas de tout repos, mais il fait le boulot, tant mieux. On avait vu le milliardaire philippin là, le milliardaire millionnaire philippin qui consacrait son argent à évangéliser son entreprise, ses employés, la nation. On a le nôtre, Pierre-Édouard Stérin qui fait le boulot chez nous. Pierre-Édouard Stérin, n'hésite pas, j'essaye de faire le travail. S'il y a moyen, voilà un petit billet. Voilà, un petit financement, tout ça, avec grand plaisir. À savoir que moi, c'est fait. Les petits bébés de souche européenne baptisés, là, le dernier là qui a été démoulé il y a pas longtemps, c'est prévu. Voilà, le rendez-vous a déjà été pris. C'est bon, la date a été posée. En plus, c'est un baptême traditionnaliste. En latin, grégorien, tout ça, magnifique, quoi. C'est le top. Non, mais quitte à le faire, autant bien faire les choses. Autant faire les choses comme ça avait tout le temps été fait, propre, net, précis. Mais il faut aider. On fait le job, mais financièrement, la République, elle nous prend la gorge, quoi. On a du mal. Je compte sur toi, Pierre. On en discute. Tu me contactes. Je suis sûr qu'il y a moyen que tu puisses me contacter. Il y a un mail qui traîne quelque part, un commentaire sur Twitter. Voilà, on en discute. Il n'y a pas de problème de futurs projets ou quoi. Enfin, pour revenir, parce que là, je suis dans ma discussion, pour en revenir à notre ami Édouard Stérin, Pierre-Édouard Stérin, il fait, il faut voir plus de choses comme ça. On en a marre, du RN, là, qui est en train de virer partout saucissonnade, là. On veut la vraie droite. On veut celle, qui était présente jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'aux guerres mondiales. On avait des députés royalistes. Ça, c'était quelque chose. Ça, c'était beau. C'est un petit peu un non-sens, mais il faut être sur le terrain de toute façon. C'est beau ce qui se passe. Donc j'espère que tout ça va se poursuivre, que son école privée catholique va bien fonctionner et que qu'il va pouvoir trouver des gens assez charismatiques pour défendre le projet sur le terrain. Maintenant on est en minorité, le combat va être rude. Il va falloir mettre les mains à la poche et le cambouis dans la bagnole. Parce que ça va zouker sévère. En attendant, prenez soin de vous. Dieu, s'il le souhaite, nous garde et nous fait nous retrouver la prochaine fois. Ciao tout le monde.